Ici à Tadishmaya, on est Masechet Baba Mekia, Darkouf, page 100, première ligne, premier mot, Matnitin, on est à la Mishnah, à Machlif Para Bechamor. Celui qui veut échanger une vache avec un âne, ouais, moi j'ai une vache, toi tu as un âne et on veut faire un échange, moi je suis intéressé par la vache et toi par l'âne, hein. Veyalla, et la vache, elle a mis bas, ouais, elle a eu un petit veau. Vechen, Amocher Shifrato, aussi même cas, celui qui vend sa servante. Veyalda, et la servante elle a accouché. Zéomer, l'un il dit, le vendeur il dit, Achelo Machart, et la vache ou la servante elle a accouché avant que je te l'ai vendue. Vézéomer, et l'acheteur, il dit Michel Lacartier, et l'acheteur il dit non, elle a accouché quand elle était déjà chez moi. Hein, quand elle était déjà chez moi. Pas quand elle était chez moi. Physiquement on peut savoir, hein. Comment il peut avoir un doute pendant on peut pas savoir quand est-ce qu'elle a accouché exactement. C'est pas la vache elle a mis bas sur le champ, hein. On sait pas, ils ont fait un kinyan. La chiffra aussi, il sait pas à quelle heure exactement elle a accouché. Et on ne sait pas à quelle heure ils ont fait le kinyan, ouais, quand ils ont acheté. Donc on ne sait pas, ouais. Et là il dit non, c'était chez moi. L'autre il dit non, c'était chez moi. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La Mishnah dit Yachaloku, ils séparent, ils partagent. Ouais, ils font moitié-moitié sur le prix de l'enfant ou du veau. Ouais. Ayulo Shne Avadim. Si jamais il avait deux esclaves. Un homme, Reuven il a deux esclaves. Echad Gadol et Echad Katan. Un grand et un petit. Vechen Shte Sadot et aussi deux champs. Un champ grand et un champ petit. Ouais. L'acheteur il dit Gadol la carte. J'ai acheté le grand. Hein. Et le deuxième il dit Omer, le vendeur il dit Eni Odea, je sais pas lequel je t'ai vendu, le grand ou le petit. Alors Zachar le Gadol. Il prend le grand. Si le vendeur il dit j'ai vendu le petit, et l'acheteur il dit je sais pas, il a Katan, il reçoit le petit. Normal. Zéomer Gadol, Zéomer Katan. L'un il dit moi j'ai vendu le grand et l'autre il dit pardon. L'un il dit moi j'ai acheté le grand et l'autre il dit moi j'ai vendu le petit. Ishava Mocher chez Katan Macha. Le vendeur il a juré qu'il a vendu le Katan, le petit. Et il recevra le petit. Hein? Quatrième cas, dernier cas de la Mishnah. Zéomer Eniodea, Zéomer Eniodea, Yachaloku. S'il dit, lui, le vendeur il dit je sais pas, et l'acheteur il dit je sais pas, Yachaloku, ils vont partager le champ. Ouais, ou le champ, ou les esclaves. Ouais? Donc, la Gemara, elle dit comme ça. Elle pose la question, ah mais Yachaloku, pourquoi ils partagent? Ouais? Pourquoi ils partagent en deux? On n'a qu'à regarder dans quelle réchoute, dans quelle propriété c'est. Ouais. Si jamais le petit de la vache ou le petit de la servante, on parle du premier cas de la Mishnah, hein, si jamais il se trouve dans la propriété du vendeur, alors c'est au vendeur. S'il se trouve dans la propriété de l'acheteur, c'est à l'acheteur. On voit. Où il est maintenant. Où il est maintenant là. J'ai rien à voir. La transaction a été faite au marché. Ils ont signé le contrat. Et on ne sait pas. Mais maintenant, il est dans la possession de qui? Maintenant, il est chez qui l'enfant? Il est chez le vendeur ou chez l'acheteur? Si, c'est quand même. Pourquoi? Parce que le Gemara m'a dit Vélévéida. Et si jamais il est chez moi maintenant, je peux te dire, prouve-moi que quand elle a accouché, prouve-moi, elle a accouché après que j'ai fait la transaction avec toi. C'est à toi de me prouver. Si jamais elle est chez moi, c'est à toi de me prouver qu'elle est à toi. Si jamais elle est chez toi, c'est à moi de te prouver qu'elle est à moi. Ouais. C'est un clair qu'on avait vu, Motimi Chavero à la Varaya. On avait vu, ouais, celui qui veut me faire sortir. Si moi je veux te faire sortir de ton domaine à toi quelque chose, il faut que moi que je te prouve que ce soit comme ça. Donc on a qu'à utiliser le même cas. Amaravichia, Baravin, Amarshmoen, Beomedet Bagam. On parle dans le cas où la vache elle a accouché dans les champs. Ouais. On ne sait pas, ça appartient à personne. Maintenant, la vache et son veau, elle est dans les champs, ouais, Bagam à côté du fleuve. C'est aucun rapport, c'est ni à moi, hein, ni à toi. Ouais, c'est ni chez moi, ni chez toi. Donc dans ce cas-là, on partagera en deux Shifranami, des Kaima, mais Simta, la servante aussi, elle est allée accoucher à l'hôpital. Ouais. Elle est à l'hôpital, on ne sait pas, c'est ni à toi, ni à moi. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on partage en deux. Vedokma, Arzekat, Demarakama, on n'a qu'à dire qu'il y a une chazaka, qu'elle appartenait à au premier, au vendeur, hein,
Et donc, et donc si jamais l'acheteur il veut faire sortir du vendeur, alors c'est à lui de vous donner une preuve comme quoi il a acheté avant. Ouais. Hamani, de qui on parle dans notre Mishnah, c'est Sumchus de Amar, Maman Namutan Besafek, Cholkin Beloshvoa. D'après Sumchus, si jamais on a un Safek à qui ça appartient, dans ce cas-là la vache, on sait pas, le veau pardon, on ne sait pas à qui il appartient, donc là on partagera en deux, après Sumchus sans Shvoa, on partage en deux parce qu'il y a un Safek. Même si on aurait pu dire que c'est une Chazaka qu'il était au vendeur avant. Donc comme c'était au vendeur avant, alors c'est à toi de prouver, à l'acheteur de prouver que c'est à lui. Donc Sumchus il dit non. Si on a un Safek, alors on partage en deux. Alors c'est le Mishnah, c'est Sumchus. La Gemara dit la Mishnah c'est Sumchus. La Gemara à l'objet elle dit Emour de Amar Sumchus, Beshema, Beshema. Tu peux me dire que peut-être que Sumchus y pense quand on a un Safek, que quand chacun il dit peut-être et peut-être, et Niodéa, je sais pas, hein. Moi je sais pas si c'était si c'était chez moi, et toi tu sais pas si c'était chez toi, hein. Mais Aval, Bébari, Boubari, mais quand l'un il dit je suis sûr que c'est chez moi qu'elle a accouché, et toi tu dis je suis sûr que c'est chez moi, hein. Alors Miyamar, peut-être que Sumchus il n'est pas d'accord avec ça. Sumchus il sera d'accord que il dira Moti Mechavero à la Varaï, même dans un cas comme ça, hein. Ouais. Quand tu dis peut-être c'était chez moi, et l'autre il dit peut-être c'était chez moi, hein. Alors Sumchus il dit on partage. Mais quand les deux ils disent non je suis sûr et toi tu dis, le vendeur il dit je suis sûr et l'acheteur il dit je suis sûr, alors peut-être que Sumchus il n'est pas d'accord. Amar Rabba Baravuna. Oui. Amar Sumchus Afilou Bari ou Bari. Sumchus il a dit même s'il est sûr. Les deux ils disent je suis sûr, Yachaloku, on partage. D'après Rabba Baravuna. Deuxième explication possible, Rava Amar, l'air en l'âme qui Amar Sumchus Shema. Non. Sumchus il a dit seulement quand peut-être et peut-être. Aval Bari ou Bari, mais quand il a dit je suis sûr, Lo Amar, il n'a pas dit qu'on partage. Utnan, et notre Mishnah elle nous dit, Zeomer Shema, Achelo Macharti, mais Zeomer Shema, Michel Akarti. Les deux, ils disent pas je suis sûr. Ils disent peut-être que c'était chez moi, et l'autre dit peut-être que c'était chez moi. On n'a pas de moyen de vérifier, hein. Et donc chacun il dit peut-être. Et donc comme si c'est peut-être, donc ça va bien d'après Sumchus. Ouais, Yachaloku. Donc deux possibilités. Ou Sumchus il dit, même quand ils disent je suis sûr, ou alors dans la Mishnah on parle dans un cas où ils sont pas sûrs. Les deux. Mais dans le cas qui est sûr, c'est pas Yachaloku. D'après la Mishnah. D'après la Mishnah, alors on peut jurer le machin de... On ne sait pas de quoi elle parle la Mishnah, est-ce qu'il est sûr ou pas? On ne sait pas de quoi elle parle la Mishnah. Zéomer Achelo Macharti, Zéomer Michel Akarti. Là il dit, quand elle a accouché avant que je le vende, il dit ça et ça, c'est qu'ils sont sûrs. Non, peut-être. Alors la Gemara elle dit, non, on parle dans un cas où ils disent peut-être que c'était chez moi. Peut-être que c'était chez moi. Les deux ils disent peut-être. C'est des gens honnêtes, hein, attention, faut pas j'ai pas dit qu'on fait. Comme ça, en tout cas, Rava il explique la Mishnah. On continue. Finalement, là on va objecter sur ce qu'il a dit Rabba Baravuna. Que Rabba Baravuna il avait dit que Sumchus y pense dans les deux cas. Et qu'il a dit peut-être et qu'il a dit je suis sûr, on partage en deux. Hein? Finalement, on a dans notre Mishnah la fin de la Mishnah. Hein? Zéomer et Niodéa. Les Zéomer et Niodéa. Si les deux ils disent je sais pas, l'autre il dit je sais pas et l'autre il dit je sais pas, qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Yachaloku, on partage. Biche la mal Rava, ça va bien d'après Rava, parce que Sumchus il a dit d'après Rava, c'est seulement je sais pas, quand ils disent je sais pas qu'on partage. Mide Sefa, Shema Veshema, Reshanami, Shema Veshema. Si déjà à la fin de la Mishnah ils disent que peut-être que oui, peut-être que non, alors le début de la Mishnah aussi c'est peut-être que oui, peut-être que non. Ils disent comme ça. Et là les Rabba Baravuna de Amar, En Amar Sumchus, Afilo Bari ou Bari. Mais d'après Rabba Baravuna qui dit que d'après Sumchus, oui, Sumchus il pense que même s'ils disent que je suis sûr, alors Ashta Bari ou Bari, le début de la Mishnah c'est je suis sûr, Amar Yachaloku, ils vont partager, Shema Veshema Bibaya, j'ai pas besoin d'emmener peut-être, hein. Si jamais quand ils disent je suis sûr que c'était chez moi, hein, quand elle a accouché, alors dans ce cas comme ça, on partage, hein. Alors s'ils disent peut-être qu'elle a accouché chez moi, à plus forte raison qu'on partage. Oui. Donc pourquoi j'ai besoin du deuxième cas de la Mishnah? A priori, j'aurais pas besoin, donc ça marche pas d'après Rabba Baravuna. Hein? Le premier cas, on sait pas. On sait pas quand elle a accouché. Dans les deux cas, on sait pas. Alors, c'est un peut-être. Donc c'est pour ça que c'est plus facile. C'est le deuxième que tu peux dire que c'est ce qu'il dit Agmara. A priori, c'est comme ce qu'il a dit Rava. Hein? Et donc pas comme ce qu'il a dit Rabba Baravuna.
D'après Rava, dans les deux cas, c'est Shema Veshema. Et d'après Rabba Baravuna, dans le premier cas, c'est Bari ou Bari. C'est je suis sûr que c'était chez moi. Et si il dit je suis sûr que c'était chez moi, alors pourquoi j'ai besoin de la fin de la Mishnah? J'ai pas besoin, c'est à plus forte raison la fin de la Mishnah. Ouais? C'est la question de l'Agmara. Imishumha, l'Agmara répond, elle dit, si c'est comme ça, l'eau iria. Alors il n'y a pas de question Bichlal. Tana Sefa, les Galouye Recha, il vient nous enseigner la fin de la Mishnah pour nous dire que la Recha, elle parle de Shema Veshema. Hein? Non, pardon, je vais m'expliquer. Si jamais, comme on a dit, on ne sait pas de quoi on parle dans la Recha. De quoi on parle dans la Recha? On ne sait pas. Il y en a un qui dit, on parle que les deux ils sont sûrs que c'était chez lui. Rava Baravuna il dit que les deux ils sont sûrs. Et Rava il dit peut-être que oui, peut-être que non. Les deux ils sont pas sûrs. Vient la fin de la Mishnah, d'après Rava il répond, d'après Rava Baravuna il répond, vient la fin de la Mishnah, il nous dit, la fin de la Mishnah on parle de je suis pas sûr, peut-être que oui, peut-être que non. Et donc ça vient me dire que le début de la Mishnah, ça me parle que je suis sûr. D'après Rava Baravuna, Rava Baravuna il explique comme ça. Chez l'autre, Omar Recha, Shema Veshema, ne dit pas que le début de la Mishnah on parle qu'ils sont pas sûrs les deux, Aval Bari ou Barilo, et que s'ils aimaient ils sont sûrs, alors non. Tana Sefa, la Mishnah elle est venue, elle nous a enseigné à la fin, Shema Veshema, que peut-être que oui, peut-être que non. On partage, Miklal de Recha, ça vient nous apprendre que le début de la Mishnah, Bari ou Bari, qu'ils parlent dans un cas où ils sont sûrs. La Philo et malgré tout, bien qu'ils sont sûrs les deux, Yachaloku on partage, et c'est d'après Sumkous. Et donc Rabba Baravuna, il expliquerait comme ça la Mishnah. C'est bon? Très bien. Tnan. On a une Mishnah. Notre Mishnah nous dit comme ça, mais on va expliquer les autres cas de la Mishnah. Zéomer Gadol, et Zéomer Katan. On a dit qu'il a deux esclaves ou deux champs. Et les deux, un il est grand et un il est petit, et on ne sait pas lequel ils ont vendu. Ils sont en marque sur lequel ils ont vendu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Zéomer Gadol, là il dit qu'il a vendu le grand, et Zéomer Katan, et l'autre il dit non, il m'a vendu le petit, pardon, le contraire. Là il dit j'ai vendu le petit, et l'autre il dit non, il m'a vendu le grand. Ishava Mocher chez Katan Machar. Il va jurer le vendeur qu'il a vendu le petit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il donnera le petit. Bishlama, les Rava. Ça va bien, d'après Rava, des Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Qui Amar Sumkrous, lorsque Sumkrous il a dit Shema Veshema, peut-être et peut-être. Aval Bari ou Bari, le Rama. Et quand il a dit je suis sûr, on n'a pas dit Achaloku. Mishumachi, c'est pour ça, Ishava. Parce que si c'était Sumkrous notre Mishnah, dans le cas où il a dit non, il m'a vendu le grand, et l'autre il a dit il m'a vendu le petit, je lui ai vendu le petit, alors pourquoi il va jurer? D'après Sumkrous, il devrait partager, s'ils sont sûrs. Et là, le Rabba Baravuna, mais d'après Rabba Baravuna de Amar, oui, Amar Sumkrous, Afilo Bari Bari, Amar Ishava Mocher, Lechanoku, Bayane. Si jamais la Mishnah elle est comme ce qu'il a dit Rabba Baravuna, que Sumkrous il pense que même si je suis sûr et je suis sûr, les deux ils disent je suis sûr, alors ils doivent partager, et que tu dis que notre Mishnah c'est Sumkrous, alors dans un cas où ils disent les deux je suis sûr qu'il m'a vendu le grand, et l'autre il dit je suis sûr que je lui ai vendu le petit, alors ils devraient partager, ils ne devraient pas jurer. Très bien. Réponse de la Gemara. Modé Sumkrous, Sumkrous il est d'accord, et Chad de Ikashvoa de Waïta, lorsqu'il y a une possibilité de faire appliquer la joie, le fait de jurer d'après la Torah, que des Baïna le même le Kaman, quand on va expliquer plus loin, que d'après Sumkrous, si jamais on a une possibilité de faire jurer, d'après la Torah, on fait jurer. Comme ça, on sort du safek. On ne va pas être relais. C'est bon? Mais dans quel cas on fait jurer? C'est quand on n'est pas sûr. Non, là, on est sûr. Là, c'est là qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On va voir, on va expliquer de quel cas on parle. Mais en tout cas, dans un cas où il dit, moi, j'ai vendu le grand, le petit, pardon. Et lui, il dit non, il m'a vendu le grand. Ils vont au Beddin. Et les deux, ils disent, on est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'après la Torah, on doit jurer. Dans un cas comme ça, Sumkrous, il ne peut pas dire qu'on ne va pas le faire jurer. C'est bon? T'aimes bien Sumkrous. T'aimes bien Sumkrous. Pourquoi j'aime bien? Parce que tu as dit ça, on va voir ça après. C'est pas moi, tu vois, c'est pas moi qui l'ai sorti. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ayulo, maintenant le cas suivant de la Mishnah. Si jamais il avait deux esclaves, Echad Gadol et Echad Katan, un grand et un petit. Et on a dit qu'il a vendu, l'autre l'un il a vendu le grand, l'autre là il a vendu le petit, l'acheteur il dit qu'il m'a vendu le petit, le grand. Et le vendeur il dit non, j'ai vendu le petit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va jurer, il peut partir. Ama Yishava, la Gemara elle pose la question pourquoi il jure? Ma c'était la Gemara elle donne plusieurs réponses. Ama Yishava, pour plusieurs raisons pour qui ne jure pas. Ça on va voir dans ma Sechet Shuvot. Il y a plusieurs cas, plusieurs possibilités. Le cas, donc, dans certains cas on ne fait pas jurer.
Premier cas, Machétéano, l'odalo, ou Machéodalo, l'otéano. Dans quel cas on jure? On a dit d'après la Torah, c'est le modèle de Miktat. Si jamais je reconnais une petite partie de la chose, alors il fait jouer. Mais là, lui, il veut me dire que moi j'accepte qu'il m'a vendu le grand, et lui il dit qu'il m'a vendu le petit. Donc sur la marloquette, elle n'est pas sur le même objet. Lui il parle d'un terrain A, et moi je parle d'un terrain B. Je reconnais qu'il m'a vendu le terrain A, et lui reconnaît qu'il m'a vendu le terrain B. Donc lui, la chose sur laquelle il veut me donner, c'est pas la chose sur laquelle je veux recevoir. Et donc comme c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes, alors tu peux pas me dire que ça s'appelle modèle de Miktat. Tu peux pas me dire que ça s'appelle je reconnais une petite partie, puisque c'est aucun rapport. Moi je reconnais que c'est le B, et toi tu me reconnais que c'est le A. Mais le B il est inclus dans le A. Non, c'est deux terrains différents. Non, le B, s'il y a quelque chose de petit, dans le grand, c'est sûr que tu l'as machin, mais pas Viens, on prend les esclaves, ouais. On peut pas faire. Il y a Réhouven, il y a deux esclaves. Mouloud et Mahmoud. Ouais. Lui il dit Mouloud. Tu m'as vendu lui, et là tu dis non, tu m'as vendu le B, l'esclave A et l'esclave B. Moi je veux l'esclave A, et toi tu veux l'esclave B. Hein? Donc on parle pas du tout de la même chose. Un il est grand, un il est petit. Après, mais c'est pas du tout la même chose. Non, moi je vois dans le sens que le petit il est dans le grand, mais le grand n'est pas dans le petit. La valeur de la personne, la valeur de la chose, elle est inclue dans la valeur du grand. Ouais. Voilà. Mais on parle pas de la même chose là, du tout. C'est comme si tu me dis, moi je t'ai vendu des courgettes, et tu me dis non, j'ai eu des pommes de terre. C'est deux choses différentes. Ah, pourtant le moins cher il rentre dans le plus cher. C'est pareil. Peut-être que lui il est intéressé d'Afrique, il veut ça. Ouais. Donc pourquoi hein? Donc première raison pour laquelle il ne jure pas, il ne devrait pas jouer, c'est parce qu'on parle de quelque chose, de deux choses différentes. Hein? Vérod, et encore, et l'arou. C'est quoi et l'arou? S'il lui dit voilà, prends, ça c'est à toi. Hein? Et l'arou karlecha. Quand il lui dit karlecha, ça c'est à toi, prends-le. Alors dans un cas comme ça, il ne jure pas. Hein? Troisième possibilité, Vérod, en nishbaim ala avadim. On ne jure pas sur les esclaves. On va voir que si c'est un esclave, alors on ne jure pas. Donc tu vois bien qu'il y a trois raisons pour lesquelles il ne devrait pas jouer. Amara, la Gemara elle répond, Rav il répond, Betorano, Démé. Non, Fatahana c'est sur la valeur. Quand il lui a dit, moi je te dois la valeur d'un esclave, il parlait de la valeur du grand esclave. Mais c'est la valeur de l'esclave, c'est pas l'esclave lui-même. Et donc si c'est de la valeur, comme ça dit, le grand il est compris dans le petit. Et pareil pour le terrain. Si c'est la valeur du terrain, alors ça marche. Ouais. Démé Evet Gadol, la valeur de l'esclave grand, Démé Evet Katan, ou la valeur de l'esclave petit. Démé Sadé, Gedola, ou alors la valeur du champ grand, mais Démé Sadé, ou alors la valeur du champ petit. Donc quoi qu'il en soit, on parle de la valeur. Si c'est la valeur, en effet, ouais. Donc là, il est compris dans l'autre. Deuxième possibilité, où Shmuel Amar, Shmuel il dit, Betorano Kesut Evet Gadol. Il parle pas du serviteur, ouais. Il parle de la valeur, pardon, pas la valeur, il parle de l'habit de l'esclave, ouais. On a une tana, hein. On a pas une tana, un vicouar, ouais. Qu'est-ce qu'il m'a vendu? Il m'a vendu la valeur de l'habit de l'esclave, du grand esclave, et donc l'habit il est plus grand, ou alors l'habit de l'esclave petit, et donc l'esclave l'habit il est plus petit. Donc Betorano Kesut Evet Gadol, Kesut Evet Katan. On parle dans un cas où ils vendent les habits. Ombre Sadek Dola, Ombre Sadek Tana. Ou alors sur les champs, il ne parle pas du champ lui-même. Il parle de la récolte qu'il y avait dans le champ, en mer. Ouais. Et donc là, c'est une valeur. Et donc là, on peut commencer à discuter. Kesut, la Gemara elle pose la question sur Shmuel, elle dit la valeur, Machétéano, l'odalo, ou Machéodalo, l'otéano. Si tu me parles de l'habit, ouais, l'habit c'est pas le même, ouais. Tu me parles de ma veste à moi par rapport à la veste de quelqu'un d'autre, ouais. Alors c'est pas la même veste, c'est pas la même veste. Donc on revient à la même question. C'est pas la même tana. Lui il est Toen sur A et lui il est Toen sur B. Donc il ne devrait pas jurer non plus. Kedama, Rav Papa, non, on parle comme ce qu'il a dit, Rav Papa. Bédé Laïfé. C'est quoi le Bédé Laïfé? Achanami Bédé Laïfé. On parle dans un cas où l'habit, c'était pas encore un habit. C'était le tissu pour faire un habit d'une grande personne. Et donc l'habit, le tissu il est toujours accroché à la palette de tissu. Et donc, c'est au marloquette, qu'est-ce qu'il lui a vendu? Un gros morceau ou un petit morceau, hein, du tissu. Très bien. Kashia les Rabbi Oshaya. On a objecté à Rabbi Oshaya sur ce qu'il a dit Shmuel. Midi Ksut Katane et Ved Katane. Il n'y a pas écrit dans la Mishnah hein, qu'on parle de l'habit de l'esclave. Il y a écrit dans la Mishnah qu'on parle du serviteur. Pourquoi tu veux me faire aller sur la Mishnah qu'on parle d'un habit?
Ouais, dans la Mishnah, c'est écrit explicitement le serviteur lui-même, et pas son habit à lui. Ouais, et pareil pour le champ. On parle du champ, pas de la récolte qu'il y a dans le champ. Ouais. Et là, Rabbi Oshaya répond Kegon, j'étais un eau, et Ved Biksuto, Vesade Beomera. Non, c'est quoi la Tahana? C'est que l'esclave avec son habit, et le serviteur et le champ avec sa récolte. C'est ça la Tahana. Et donc, a priori, c'est. A priori, il y a les deux. Hein, donc ça peut expliquer la Mishnah. La Gemara, elle pose la question, elle dit Ve'akati, quoi qu'il arrive, hein, si on parle comme ça, Ktsut, Machetano, Lodalo ou Machéodalo, Lotano. Si tu me dis comme ça, on revient avec notre première question. Ouais, c'est quoi notre première question? Toi, tu veux me vendre A, et moi, je veux te vendre B. Hein, donc, on ne parle pas de la même chose, donc tu ne peux pas jurer a priori. Amarav Papa, il dit Bédéyal fait. Non, on parle d'un cas où le tissu il est encore chez le tailleur, et donc on peut faire on peut être mudvaker sur ça. Ouais. Kashiale les Rav Shechet. C'est le même tissu, quoi, c'est ça que je voulais dire. Un il dit c'est un gros morceau, l'autre il dit un petit morceau. Kashiale les Rav Shechet. Na était marqué à Rav Shechet. Zokekin ata la shmoinan. On a est-ce que la Mishnah, elle veut nous apprendre le din de Zokekin? C'est quoi Zokekin? C'est que les métaltélim qu'on avait vu dans Masechet Kiddushin, que si jamais je veux vendre une partie d'un terrain, ou alors si je veux vendre des métaltélim grâce au terrain, je peux. Hein. On avait dit qu'on pouvait faire agav, hein, ça s'appelle agav. Alors Zokekin, est-ce que tu veux nous apprendre le din de Zokekin? On a déjà enseigné le din de Zokekin dans Masechet Kiddushin. Zokekin, Anechassim, She'en Lahem Achayut, les métaltélim, les biens mobiliers qui n'ont pas de Achayut, on peut les vendre, et Anechassim, She'en Lahem Achayut, avec agav des Nechassim qui ont eu de l'Achayut, les Shavalehem. Je peux faire jurer quelqu'un sur et le terrain et les métaltélim qui n'ont pas de Achayut, alors que les métaltélim, normalement, je ne peux pas faire jurer. Ouais. Et là, Rav Shechet, il dit, Hamani, donc a priori, si tu veux m'apprendre qu'on peut faire agav, hein, on peut faire jurer sur quelque chose on peut faire un gilgul shvoua, ça s'appelle, si tu veux m'apprendre ça, on l'a déjà enseigné dans Kiddushin, et donc là, Rav Shechet, il vient nous répondre, et dit, et là, donc, un quatrième pirouge pour notre Mishnah, et là, Rav Shechet, Hamani, Rabbi Meir, c'est qui le Tana de notre Mishnah? C'est Rabbi Meir, de Amar, Avda, que métaltélim, mais Rabbi Meir, il pense que les serviteurs, c'est comme les métaltélim. Un serviteur, c'est comme un bien mobilier. Et si, d'après Rabbi Meir, si c'est comme un bien mobilier, alors, celui qui veut récupérer les serviteurs, et il a accepté de manière, au début Miktsat, il doit jurer. Hein, parce que sur les métaltélim, on jure. C'est pas comme j'ai dit tout à l'heure. Sur les métaltélim, on jure, sur les carcans, on ne jure pas. Hein, mais tu peux faire jurer, si tu dois faire jurer sur les métaltélim, tu peux faire jurer sur le carcan en même temps. En Gilgul Shvoua. Et Rabbi Meir il nous dit que les serviteurs, c'est pas comme le terrain. Les serviteurs, c'est comme des métaltélim. Et donc oui, il peut faire jurer. C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Ok? C'était Marloquette, non? Ouais, c'était Marloquette, Rabbi Meir et Chachamim. Et Akati, la Gemara pose la question sur ça. Elle dit Ma j'étais un lo-tano, ou ma sheodalo lo-teano. Donc quoi qu'il en soit, hein, on revient avec notre question. C'est le terrain le serviteur sur lequel tu veux me faire jurer. C'est pas le même serviteur sur lequel je veux récupérer. Ouais. Toi tu veux me donner un serviteur, moi je veux prendre un autre serviteur, donc c'est pas la même marchandise entre guillemets. Ouais. Ok, ça va, là, que Rabban Gamliel, le Tana de notre Mishnah, il pense comme Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Ditnan, t'as un autre itim, Veoda Seorim, Pato Rabban Gamliel, Mechayel. Donc d'après Rabban Gamliel, si jamais il y a une marloquette sur deux choses différentes, mais c'est la même sorte, comme par exemple les serviteurs, c'est deux serviteurs, mais c'est pas le même, ouais. D'après Rabban Gamliel, il peut jurer. D'après Chachamim, non, mais d'après Rabban Gamliel, oui. Par exemple, lui aussi, il donne un autre exemple, ici, il parle de Seorim et de Chitim. Toi tu me dis non, je t'ai donné des Seorim, et l'autre dit non, je t'ai vendu des Chitim, alors là ils peuvent jurer, parce que c'est des deux de la récolte. Hein. Très bien. Akati et la roue, quoi qu'il en soit, ça tu vas régler le problème de le machin d'alo, ouais, mais tu vas pas régler le problème de Akati et la roue.
le cas où on a dit que si jamais tu lui dis Karvaner, prends et vas-y, alors il n'est pas obligé de jurer. Amarava, Avda, des Katal, on parle dans un cas où c'est un serviteur, et ce serviteur-là, il lui a vendu, et après qu'il lui a vendu, il lui a coupé la main. Hein, ça fait mal, ouais. Vesade, chez Khafar, Ba, Borot, Shechin ou Meharot. Ou alors un champ qu'il a coupé et il a fait des trous là-bas, il a commencé à creuser, etc. Et donc il a abîmé le champ. Et donc si c'est comme ça, non, celui qui l'a acheté, hein, l'acheteur. Maintenant il a abîmé, il a abîmé le champ, et maintenant il veut récupérer notre champ. Alors là ça marche pas, tu veux, tu jures. Hein. Personne ne devrait pas avoir la possibilité s'il a gâché le champ. Je n'ai pas entendu. Il ne devrait pas avoir la possibilité de jurer parce qu'il a gâché l'argent. Qu'on lui donne la possibilité de jurer. Oui, mais tu ne peux pas lui dire Karvaner, tu ne peux pas lui dire prends ça maintenant, tu l'as abîmé. Hein. C'est ça, il ne devrait pas avoir la possibilité. Pour pouvoir, ou tu lui donnes l'argent, ou tu donnes le terrain qu'il a demandé. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vérifier. Comment on vérifie? On fait jurer. Tu donnes la différence. Je te dis comme ce qui est marqué là, avec qui il est là. On a ta elle aura tocha chouva au-delà. On ne peut pas dire prends et va-t'en. Charé à Eved va Sadé, le serviteur et le champ. Nous frappons les machayou béchat al-Echira. Ils ont moins de valeur qu'au moment de la vente. Et donc on nous sache à mocher modèle à la cour, la locaire bechov chez le mamon, que chez bout chez des frétou à Eved va karka. L'auto à chov, arrêt et non et là. Et donc à cause de ça, il est chayav bijwa. Pourquoi? Parce que la valeur qu'il y avait au moment de la vente, c'est plus la même valeur. Ouais? Très bien. On revient sur... on avait dit que le Rav Shechet, il avait été expliqué la Mishnah, que c'est Rabbi Meir qui pense que les avadim, les esclaves, c'est comme les métaltérim, c'est comme les mobiliers, les biens mobiliers. Et donc on peut le jurer. Rabbi Meir, il pécha chaque année. Et pourtant, on a vu que Rabbi Meir, il a enseigné le contraire, hein? Il a enseigné le contraire, dites-moi, comme c'est marqué dans Baba Kama, Gazal, Bema, Rizkina. Si jamais il a volé une bête, hein? Et cette bête-là, elle a vieilli, et donc elle vaut moins cher même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avadim Rizkina, pareil, les serviteurs, ils ont vieilli. Meshalem, Kisha, Tagezela, il doit payer le voleur au moment où il a volé combien il valait, hein? Combien il valait? Rabbi Meir Rabbi Meir dit, Avadim, si jamais c'est des serviteurs, on dit non, Areshel Khalefanecha. Si c'est des serviteurs, il peut lui dire, voilà, tiens, prends devant toi. S'il peut lui dire, tiens, c'est comme c'est à toi, ouais, c'est-à-dire qu'il considère que les serviteurs, c'est comme le carca, c'est comme un terrain. Ah, non, Kachien, non, c'est pas une couchia, qui est des marchlifs, Rabba Baravoua. Comme il a inversé Rabba Baravoua, Vétamé, et il enseigne, Rabbi Meir Omer, mais Shalem Kisha Tagedela, il enseigne ici dans Rabba Baravoua, il inverse la Mishnah. Il dit, Rabbi Meir, il pense que les serviteurs, ils payent Kisha Tagedela au moment où il a été volé, hein, et Chachamim Omri, Omerlo Bavadim, Areshel Khalefanecha, si ça met les serviteurs, d'après Chachamim, ils lui disent, prends ça, c'est devant toi. Et donc c'est Chachamim qui pense que c'est comme le carca, et pas comme le métal télé. Hein? Ouais. Très bien. La Gemara elle continue et elle dit comme ça. Dans notre Mishnah, on a vu deux cas, hein? deux exemples. Si jamais il y a deux serviteurs, un grand et un petit, si jamais il y a deux champs, un grand et un petit. Et sur les deux, la Mishnah nous a enseigné que le vendeur il jure. Dans un cas où l'un il dit non, il m'a vendu le grand, et l'autre il dit non, je lui ai vendu le petit, le vendeur il jure sur le petit, et après il lui donne le petit. Hein? Et donc qu'est-ce qu'on a appris de là? Que c'est pas seulement sur les esclaves qu'on jure, c'est aussi sur le terrain. Hein. On avait dit que sur le terrain il y a un problème. Hein. On ne peut pas jurer sur un terrain normalement. Et donc, Rav Shechet il pose la question, Mimaï de savoir Rabbi Meir Makshinan Karkale. Alors si tu me dis que notre Mishnah c'est Rabbi Meir, comment tu peux me dire qu'on fait un équèche entre le karka, le terrain, et le Eved, le serviteur? Ma Eved Nishbaïn, de la même manière que le serviteur on jure, Afkarka Nishbaïn, même le terrain on jure, Dima, Eved ou Nishbaïn. Peut-être que c'est seulement sur le serviteur qu'on jure, Avala Karkano, mais sur le terrain non. Ouais? Première question. Agmara elle rejette, elle dit Lo Salkagata. Non, tu peux pas me dire comme ça, des Tanya, hein, parce qu'on a une braïta qui nous dit Amachlif Parabechamo, celui qui échange une vache avec un âne, ouais? Veyalda, et la vache elle a accouché. Vechen Amocher, Shifrato Veyalda, et même celle qui vend sa bête, sa chifra, sa servante,
et elle a accouché, et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? La Chaloku, il partage, on ne sait pas qui c'est. Zé Omer Betchouti, Vézé Chotek, Zachar. Le premier cas, si jamais il dit, l'un il dit c'est à moi, et l'autre il dit je ne sais pas, alors celui qui dit c'est à moi, c'est lui qui prend. Zé Omer Inyodea, Vézé Omer Inyodea, si jamais il dit les deux on ne sait pas, il y a Chaloku, partageons-le. Zé Omer Betchouti, Vézé Omer Betchouti, si les deux ils disent non c'était chez moi, Ishava, Mocher, chez Birchuto Yada. Le vendeur, il va jurer que c'était chez lui qu'elle a accouché. Les filles chez Yakol, Nishbaïn, Basheba Torah, Nishbaïn, Velo Meshalmim. Parce que si jamais on peut faire jurer quelque chose qui est dans la Torah, que la Torah nous demande de jurer sur ça, alors il jurera, et après il prendra, et on ne paye pas. Les filles chez Kol, Nishbaïn, Basheba Torah, Nishbaïn, Velo Meshalmim, dit vrai Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Les Chachamim אומרים, הם נשבעים, לא על העבדים ולא על הקרקעות. Et les Chachamim disent, on ne jure pas ni sur les serviteurs et ni sur les terrains. Lav, Miklal, des Rabbi Meir, savoir nishba'in. Et donc, si jamais les Chachamim disent qu'on ne jure pas ni sur les terrains ni sur les esclaves, alors Rabbi Meir, ça veut dire que quoi? Ils pensent que sur les terrains et sur les esclaves, on jure. La Gemara, elle rejette, elle dit Mimaï, dit le Keshem, quand même. Non, peut-être qu'ils disent Keshem. Que les Chachamim lui ont dit à Rabbi Meir, Keshem, pourquoi? Qui est ri de Odet Lan de Karkaot, si déjà tu es d'accord avec moi sur les terrains, Odelam Nami, Vadim, sois d'accord aussi avec moi sur les serviteurs, Donc, Chachamim dit à Rabbi Meir, tu es d'accord avec moi sur les terrains qu'on ne joue pas, alors sois aussi d'accord avec moi sur les esclaves. Donc tu vois bien qu'il y a une possibilité que Rabbi Meir, il pense qu'on ne joue pas sur les terrains, Teda. Donc sache que, Rabbi Meir, il est d'accord qu'on ne jure pas sur le terrain. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dites-nous, on a une Mishnah dans Masechet Shavuot. Rabbi Meir, Yesh Dvarim, She'en Kekarka. Ve'enam Kekarka. Il y a des choses qui sont comme le terrain. Ve'enam Kekarka et qui ne sont pas comme le terrain. Ve'en Chachamim Modino. Et les Chachamim ne sont pas d'accord avec nous. Ketzad, comment? Et c'est Gefanim Teunot Masar Tilecha. Si jamais un homme dit, voilà, je t'ai donné, ou je t'ai vendu, 10 vignes avec des raisins dessus. 10 vignes avec des raisins dessus. Voilà Omer, et l'autre il dit, et Nan et la Chamesh, non, pourquoi tu me dis 10? Pourquoi tu m'as donné que 5? Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir il demande de jurer, Chachamim omrim, kol ha-mechubar ha-karka, achim ke-karka. Et les Chachamim disent non, si jamais la vigne elle est collée au sol, elle est attachée au sol, oui, puisque c'est un arbre avec des raisins dessus. Donc si jamais les raisins ils sont collés au sol, ils sont encore accrochés, donc ils sont collés au sol, alors ils sont comme le carca, comme le terrain. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas jouer, il ne peut pas jouer dessus. Donc tu vois bien que Rabbi Meir il accepte que sur les terrains, il ne joue pas, mais sur la vigne, il joue. Et Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, un avis ou d'autres les Ibatsia et Kaminayu. Non, la différence entre les deux, c'est des raisins qui sont prêts à être cueillis. Si c'est des raisins qui sont prêts à être cueillis, alors dans ce cas-là, des morts ça va qu'ils se voient d'Amiam. Les Chachamim pensent qu'ils sont considérés comme, Rabbi Meir ils pensent qu'ils sont considérés comme s'ils avaient été cueillis déjà. Et c'est pour ça qu'ils peuvent jurer. Les Chachamim omrim, et mort ça va, les Chachamim pensent, l'arbre qu'ils se voient d'Amiam, ils ne sont pas considérés comme cueillis. Et donc comme ils sont rattachés au sol, alors on ne jure pas dessus. C'est bon? Donc on n'a toujours pas, on a rejeté le cas de Rav Shechat, qui dit que c'est comme Rabbi Oshaya, que quoi? Donc pardon, on a rejeté l'avis de Rav Shechat qui dit que c'est Rabbi Meir, et on revient à l'avis de, Mechila. On a rejeté l'avis de Rav Shechat, et on revient à le pirouge de Rabbi Oshaya. Et sur Rabbi Oshaya, on avait objecté. Et c'est quoi? Et là, le Olam qui est de Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Oshaya? Au début, que quoi? Qu'il y a une ta'ana, on avait dit qu'on parlait d'un Eved, un grand et un petit. Et on avait dit, si c'est un grand et un petit, alors tu peux pas, puisque Maché Odalo, c'est-à-dire il parle de deux choses différentes. On avait dit non, on parle dans un cas où la personne, le Eved, il est avec l'habit dessus. Et on avait des cachets à l'art, et on avait objecté là-bas. Zokekin, quoi, tu veux me prendre un chidouche qu'on peut faire jurer sur le terrain à Gav les métaltélim, on peut faire un Gilgul Shvoa. Si déjà tu dois jurer sur les métaltélim, alors tu jures aussi sur le terrain. Ça on a déjà appris dans Masechet Kiddushin.
ou des cachets à l'arzokekin, et quand tu m'as objecté zokekin, itzterir, j'ai besoin de notre Mishnah chez nous. Pourquoi? C'est un cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que Kesut Eved, Ke'Eved Damé, que l'habit de l'esclave, c'est comme l'esclave lui-même, et Omar Sadé, Kesadé Damé, et que la récolte qui est sur le champ, c'est comme le champ, Kamash Malan, que c'est pas la même chose. Ouais. Et donc c'est pour ça que je dis Zokekin, parce que l'habit de l'esclave, c'est pas comme l'esclave. Et donc j'ai le droit, grâce à l'habit de l'esclave, faire un Gilgul Shua sur l'esclave, ou sur le terrain, grâce à la récolte. Très bien, on repasse au dernier cas de la Mishnah, Zéomer Eniodea, Zéomer Eniodea Yachaloku. On a dit, si jamais les deux ils savent pas, si c'est le grand esclave ou le petit esclave, ou le grand terrain ou le petit terrain, on partage en deux. Ouais. La Gemara elle pose la question, Mamon ou Mutal Besafek, Cholkin. Si jamais on a dit que on a un Safek, et ça s'appelle Mamon à Safek, Mamon à Mutal Besafek, Cholkin, donc on partage, et Masefa, alors regarde la fin, Zéomer Birchuti, Zéomer Birchuti, Ishava Mocher, chez Birchuto Yalda, ou le Rabat Baravuna, Deama, In, Amar Sumchuz, Afilou Bari ou Bari, Ama Ishava, Mocher, Yachaloku Libaya. Si tu me dis que ça s'appelle un moment Namutal et Safek, qu'on a un doute sur quelque chose, alors on partage. Alors regarde la fin de la Mishnah ou la fin de la Braïta, que si jamais elle a accouché, et les deux ils disent non c'était dans mon réchout, et l'autre dit c'est dans mon réchout, qu'est-ce qu'on a dit? Le vendeur il va jurer, et il reste chez lui. Pourquoi il jure? Il devrait partager, parce que Soumprous il avait dit, même dans un cas où les deux ils sont sûrs, alors on partage. Ouais. La Gemara elle répond, Modé Soumprous, et Chadeika je vois de Oraïta, ou des Katel et Yadé, et que des Rava. Soumprous il est d'accord, et il accepte que si jamais c'est un cas où on a juré, pardon, si jamais c'est un cas où on peut faire jurer de la Torah, d'après la Torah, alors Soumprous il est d'accord que même s'ils disent les deux on est sûr, on fait jurer. Ou alors quand il a coupé la main de l'esclave, on avait dit que dans ce cas-là aussi il va jurer, dans un cas comme ça on fait jurer aussi. Que des Rava, comme ce qu'il a dit Rava, dans la Gemara plus haut. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah en bas, la Mishnah dit comme ça. Amocher zetav le haïtim. Celui qui vend ces olives qui sont encore sur les arbres. Hein. Pour faire quoi? Pour les étis, pour l'arbre, pour le bois en lui-même, pour le faire brûler. Ve'asu pachot mirevi. Et avant de brûler le bois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les olives et ils ont fait de l'huile d'olive. Mais ils ont eu moins d'huile d'olive que révite. Les CA, pour un CA. Un CA c'est une grande quantité. Si sur un CA d'olive, ils ont réussi à sortir un révite d'huile d'olive. Un révite d'huile d'olive, c'est ça à peu près. Un révite d'huile d'olive. Alors dans ce cas-là, arrêt et louche et le bal à zétine. Combien ça? Un CA, je sais pas, c'est une... je sais pas. C'est une grande quantité? Ouais. Alors, dans ce cas-là, arrêt et louche et le bal... Véassou pachot les révites, ils ont fait moins qu'un révite. Arrêt et louche et le bal à zétine. Ça appartient au propriétaire des zétines. Donc au propriétaire de l'arbre, celui qui vient d'acheter les arbres. Assou révite, les CA. S'ils ont fait plus que révite, pour un CA, Zéomer, c'était Gadlou. Il dit, non, c'est mes olives, ils ont grandi, et donc ils sont à moi, tu dois me les donner. Les Zéomer, Arti Gadla, et l'autre il dit, non, c'est ma terrain qui a fait grandir, et c'est pour moi. Qu'est-ce qu'ils feront? Yachanoukou, ils partageront l'huile d'olive qu'ils ont sortie. Shataf Nar Zetav, Untanam, les torsadé Chavero. Si jamais le fleuve il a débordé, et il a pris les oliviers de quelqu'un, il les a posés, il les a déracinés et il les a mis dans la propriété d'une deuxième personne. Zéomer Zété Gadlo. Zéomer Arti Gadla, Yachaloku. Si jamais ils disent non, tu vois bien que les olives elles sont plus grandes maintenant. C'est mon arbre, c'est ma terre qui les a fait grandir. Et l'autre dit non, c'est mes arbres qui les ont fait grandir. Dans ce cas-là, ils partageront en deux l'huile d'olive qui sortira de là. Ça c'est notre Mishnah. Gmara, la Gmara dit comme ça. Echidame, de quel cas on parle? Il a marlé côtes les altas, si jamais il lui a dit voilà coupe l'arbre tout de suite, à Philopachot mais révite, il a mis les balles à caca. Même moins que révite, ça appartient au propriétaire du terrain. Il a marlé col et mat des barrites corps. Si il lui dit quand on aura besoin tu couperas à Philou révite, tu as mis les balles à zétine. Même plus que révite, ça appartiendra à celui qui l'a acheté.
Donc de quelqu'un on parle, l'autre est d'un marlé et stama. Il lui a dit sans préciser. Par contre, mirevit, lo kabdeinche, revit kabdeinche. Moins que revit, lo kabdeinche. Les gens ils sont pas makpidim. Quand ils ont sorti moins que revit, c'est rien, ouais, donc a priori ils vont rien dire. Mais plus que revit, les gens ils sont makpidim et c'est pour ça qu'on partagera. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, pour vite chez vous, et quand ils ont dit revit, c'est de quoi on parle? Chult mina otsa. On parle pas des otsaot. Il a dû pour ça payer quelqu'un pour faire l'huile d'olive, écraser, etc. Alors on retire les otsaot, tout ce que ça lui a coûté, et on regarde ce qui reste. Ce qui reste, si c'est plus que revit, alors on partage. Si c'est moins que revit, c'est celui qui a acheté qui reçoit. Baruch Adonai, là, on amen, amen.